Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ala barakatillah. Alhamdulillah wa alaikum salam. Mama, marhaba, elf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Khoti. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Et là, on va rester ensemble à peu près pendant 20-25 minutes. D'accord, Akhoti? Voilà. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Akhti Mama, pour le tapotage. Likez, comme ça, on passe un bon moment ensemble. Ou Rabbi Kbir. Alaykoum salam, Asilia. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ala barakatillah. Comment vous vous sentez? Alors, pour les personnes qui découvrent la page, pour les personnes qui entendent ce live, qui attendent impatiemment de savoir quel est le thème de ce live. Alors, lorsque je fais des lives, c'est toujours le même thème, hein. On va toujours parler, ma page, hein, la création de cette page TikTok, elle a pour objectif, d'aider les frères et sœurs, d'accord? Tous ceux qui souffrent de maux occultes, d'énergie négative et cetera, d'apporter des conseils, des informations et par la suite, si elles souhaitent et elles sont déterminées, si ces personnes-là sont déterminées à se soigner et cetera, eh bien, à ce moment-là, elles peuvent prendre rendez-vous avec moi, inch'Allah bi'idhnillah, d'accord? Voilà. Allah yashafi jami', ya Rabbi, amin. Qu'Allah vous donne la guérison totale. Alhamdulillah. Donc toutes les personnes sont concernées de toutes confessions confondues, hein. Nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Alhamdulillah. D'accord? Wa Rabbi kbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lak alhamd. Wa alaykoum salam, Fatima Al-Mahi. Wa alaykoum salam. Ah, wa alaykoum salam, Nour Fatima. C'est la personne du dessous dont j'ai lu le nom. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, marhaba, elf, marhaba, akhti Nour, Fatima. Soyez les bienvenus. Alors, est-ce que vous avez des questions à Khoti? Vous pouvez me poser des questions. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que vous faites votre propre ruqya aussi? C'est important. Est-ce que vous dhikr? Le dhikr, l'importance aussi du dhikr, vous savez, subhanallah, ça relève aussi du médical. Hein? Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khalaq, nous a créés avec des milliards de cellules souches, d'accord? Donc même les scientifiques prennent note, hein? Il y a la science médicale et il y a aussi la science spirituelle. وإحنا المسلمين alhamdulillah, eh bien, alhamdulillah, le fait de dire alhamdulillah, 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 eh bien, lorsque vous le dites, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait le dhikr, il faut faire le dhikr avec le cœur, n'est-ce pas? Lorsque vous yani dhikrullah subhanahu wa ta'ala, il faut que chaque parole, chaque syllabe, eh bien, retentisse, soit un battement de votre cœur. Lillah, d'accord? Donc, quand on parle de cœur, on parle de siège des émotions. Le cœur, c'est le siège des émotions. OK? Donc, le fait de dire sans cesse Alhamdulillah, 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 vous faites entendre et vous donnez l'ordre aux cellules complètes de votre corps, hein, et bien que tout va bien, Alhamdulillah. Une énergie positive, subhanallah. N'est-ce pas? Alhamdulillah, ala kulli hal. D'accord? Vous pouvez noter, à savoir, lorsque, comment dire? Attendez, parce que j'ai eu un signalement, je pense, parce que c'est l'image, en fait, qui est stagnante. Et il voudrait une image qui bouge, je pense. Alors, le fait de réciter, par exemple, une personne lorsqu'elle est malade, d'accord? Création de maladie. Alors des fois, c'est souvent le cas, hein, c'est la personne elle-même qui se crée des maladies. D'où la maladie, par exemple, maladie du sang, se faire du mauvais sang. Donc c'est quoi? C'est le stress, c'est l'ousouet, c'est ada. Certes, ça peut être touché. C'est tout un schéma. Tout est relié. C'est tout un circuit, d'accord?
effectivement, un être humain peut être malade à cause du sihr. D'accord? Parce que justement, le sihr, eh bien, il a découvert, donc il a vu le djinn qui a été missionné pour faire le dépôt de ce sihr, de cette sorcellerie dans le corps de la personne, il a détecté une brèche. Une brèche, c'est quoi? C'est une ouverture. L'ouverture, elle se fait sur quoi? Elle se fait sur vos corps énergétiques. D'accord? Avant donc d'atteindre la dernière couche des corps énergétiques, c'est votre corps physique. OK? C'est là où ça atteint, quand la personne, elle laisse trop traîner les sihr, les mots occultes ou là, des énergies négatives, etc. Là, à ce moment-là, ça atteint le corps physique. Et là, ça touche, justement, ça touche en fait le corps physique, donc ça crée des maladies. OK. Donc, il y a la partie, OK, mots occultes. Je vais lire ensuite les commentaires à Khoti. Juste, je termine ce que j'ai à dire et ensuite, je réponds à vos questions. Donc, les mots occultes, OK. Walakin, il ne faut pas oublier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre. Hein? Donc, les insan, donc là, on parle ensuite de force mentale et tawakkul ala Allah. Hein? La personne qui a trop de ouswes et elle dit je peux pas m'empêcher, ouswes, etc. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, à ce moment-là, il faut travailler le tawakkul. Ça veut dire être plus fort que ces ouswes. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est facile aussi à faire. Vous voyez? Moi, je ne vais pas dire la phrase que tout le monde dit. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On vous a mis des phrases déjà toutes faites. Vous les sortez d'un tiroir, vous voyez? Prenez la personnalité de quelqu'un. Non, faites-vous votre propre avis, faites votre propre force, faites votre propre opinion, etc., 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 etc. Du moment qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec vous, c'est votre force. D'accord? Donc, bien entendu, il faut traiter tout cela. Hein? Donc, pour revenir par rapport à la gratitude, hein, eh bien, alhamdoulilah, le fait que chaque matin, dès que vous vous réveillez, hein, surtout pour les personnes qui sont en dépression, Allah il chafi jamais. Dès que vous vous levez le matin, alhamdoulilah, 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 ya Allah, alhamdoulilah. Je suis convaincu, ya Rab, que je vais passer une merveilleuse journée. أنا متكلة عليك يا الله أنت هو اللطيف أنت هو الكريم يا الله يا حي يا قيوم قيم لي حياتي يا رب. Vous entendez mes frères et sœurs? Voilà. Allah يحفظ كل واحد. Alors attendez, je vais lire les commentaires à Khoti. Alors, j'ai rêvé de manger en rêve il y a 2 jours. Quand vous rêvez que vous mangez, ça peut être renouvellement de sihr. D'accord? Alors, il faut être déterminé à Khoti. Avant de dormir, d'accord? Quand vous avez صليتوا العشاء, شفاء الوتر, vous avez les ablutions avant de dormir, تقراو السورة المعوذات, يعني les sourates de protection, et vous récitez sourate زلزلة. نتوما غديروا السبب, vous allez faire la cause, والنية والتوكل على الله. Vous allez faire niya, donc l'intention, et tawakkul ala Allah, le lâcher prise, votre vie, votre âme, tout dépend. Vous êtes entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer dans vos rêves qui vous fait le mal. Soyez déterminés. Ayez cette rage à l'intérieur de vous. Transformez cette fatigue que vous avez la journée, les douleurs, etc. Vous faites vous faites la transition. Vous permutez, ou là, je sais plus, j'ai oublié le terme. Cette énergie-là, vous la transférez en rage, en détermination. Et vous vous répétez sans cesse, La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer les choses dans vos rêves. Détruisez, brûlez, égorgez, déchiquetez. Soyez sans pitié. D'accord? Ne vous fiez pas et ne vous laissez pas attendrir par ce que vous voyez dans les rêves. Un petit chat, il est mignon. Oh, un chaton, il est mignon. Non. Dbhon, hargon. Parce que ce que vous ne pourrez pas détruire, eh bien, cela viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. D'accord? Voilà. Il faut avoir quand même cette force. Allah yahfadkoum et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force à toutes et à tous. Alors, et cette force-là, comment l'avoir? C'est le tawakkul ala Allah, l'iman, iman fillah.
Tawakkul ala Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, votre force, votre détermination. Dites-vous que Allah, il est avec vous, vous n'avez rien à craindre. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-muntaqim, huwa al-haq, al-hakim wal-hafid. Quand vous avez cette totale conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, même dans votre vie de tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala vous fait le tri dans votre vie. Des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et bien, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là changer de fréquence. Fahmtouni? Voilà. Et quand on parle de fréquence, on parle de résonance. Quand on parle de résonance, on parle d'écho. Mais pour changer de fréquence et pour qu'il y ait cette résonance et cet écho-là, eh bien, il faut que vous, de votre bouche, et que tout cela sort, juste bien entendu, de votre cœur, la création des émotions, et qui ensuite, ce circuit, yani cette énergie, eh bien, circule jusqu'à votre esprit, votre cerveau, et qu'ensuite le cerveau donne l'ordre à votre langue de parler, hein, eh bien, il faut faire dhikrullah, il faut de l'énergie positive. D'accord? Ne pas être rempli de haine pour les gens, faire des différences, non, hada kafir, hada, etc. Négatif. Pensez à vous et occupez-vous de votre tombe. Hein? Rdam qiyama. Ok? Cessez fitna. Mêlez-vous de votre vie. Vous avez beaucoup à faire, mashallah. Quand vous allez tourner sur votre cas à vous, votre propre vous allez découvrir, subhanallah, bila Allah, al-khalaq, vous a créé tel un palais ou un trésor. Hein? Et vous avez le libre arbitre, eh bien, soit vous redorez ce palais que vous êtes, le trésor, ou soit vous le laissez tel une cave. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, doucement, doucement, c'est un travail. C'est ce qu'on appelle de l'introspection. OK? Voilà. Alors, attendez, je vais répondre aux commentaires. Attendez. Wa alaykoum salam, Artifafa. Alors, Ninou, quand tu es sur les nerfs, tu as plein de petits problèmes de santé qui viennent. Exactement. Vous savez, écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la science médicale, hein, et il y a la science, subhanallah, spirituelle. D'accord? Même l'atibba, hein, les atibba, ça veut dire le corps médical, à savoir les chirurgiens, les médecins, eux, savent très bien. Pourtant, ce sont des scientifiques, hein. Combien il y a eu de scientifiques qui se sont convertis à l'islam? D'accord? Parce qu'ils se sont rendus compte que la méditation, l'être humain, déjà Aslan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous sommes des corps spirituels, déjà de base. D'accord? Nous avons tous une âme spirituelle. Vous en avez pour qui l'âme est éveillée, vous en avez pour d'autres, elle n'est pas encore réveillée, ou alors elle est totalement dead. D'accord? Elle est totalement morte. Ok? Donc, chacun de nous, je reviens encore sur le terme libre arbitre. Fahmtouni? Voilà. Donc, la méditation. Hnaïa al-muslimin, que veut dire la méditation? Dhikrullah. Hein? Les actes d'adoration. Tout doucement. Alhamdulillah. Faire entendre et faire un rappel. Un rappel. Pour ceux qui font des rappels aux autres. À commencer par vous-même. Nous devons faire le rappel à nous-mêmes déjà, à nos cellules. Faire rappeler à nos cellules. Allah subhanahu wa ta'ala. Faire ce rappel de gratitude. Alhamdulillah, nous sommes vivants. Alhamdulillah, nous tenons debout. Alhamdulillah, grâce à Al-Basir, nous pouvons voir de nos yeux. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tandis qu'une personne, eh bien, qui se fond dans un brouillard, un tourbillon de noirceur, de brouillard, à toujours se plaindre ou critiquer à droite et à gauche, etc., dénigrer, etc. J'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai mal ça. Alors, il y a la phrase, chaque problème a une solution. Hein? Quand vous sentez que vous êtes trop dans la plainte, à ce moment-là, hop, freinez, hein, et méditez. Méditez. Écartez-vous, isolez-vous, d'accord? Hein, et je reviens à ce que je dis à chaque fois, activité sportive. Activité sportive, c'est impératif. Donc, Ninous, exactement, vous avez entièrement raison. Alors, alaykoum salam, TM. Salam, rêver de se brûler, à quoi ça correspond?
Alors, rêver de se brûler, à quoi ça correspond? Allahu a'lam. Il peut y avoir plusieurs significations. Rêver de se brûler, il faut être prudent dans les jours à venir. Soyez prudent dans les jours à venir. Heu, lisez vos sourates de protection, d'accord? Demandez la protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être prudente dans les jours à venir, soyez prudente. Dans tous les cas, lorsque vous faites un rêve, mes frères et sœurs, dont vous ne connaissez pas vraiment la signification, d'accord? Mais la grande majorité, les rêves, subhanallah, quand vous cherchez bien, vous creusez bien à l'intérieur de vous, les rêves sont logiques. D'accord. Ne pas s'attarder trop longtemps sur la cogitation d'un rêve. Pourquoi? Parce que vos pensées deviennent la réalité. Hein? Les pensées deviennent échos. OK? Voilà, on parle de résonance. On parle de magnétisme. Vos pensées, eh bien, et quand dans vos pensées, il y a des énergies. Si vous pensez bien, l'énergie positive rôde et rôdera autour de vous et vous serez magnétique à tout ce qui est positif, ça viendra à vous. Si vos pensées sont négatives, si vous avez des doutes, etc., c'est pour ça que je ne prends pas aussi n'importe qui en séance. Comme vous choisissez vers qui vous allez, comme moi aussi, je choisis plutôt ma baraka aussi. Prends, voilà. C'est tout. Je ne me force pas, je peux pas. C'est hors de question. Allah yasahhal ala kul wahid. Petite parenthèse fermée. Voilà, et je reviens pas sur mes paroles. Donc, quand les pensées, elles sont négatives, là, vous allez attirer que du négatif. D'accord? Si vous avez des doutes, voilà, il y aura plein de doutes. Il faut être sûr de vous. Et pour être sûr de vous, on parle de confiance ensuite en soi. Pour avoir une confiance en soi, eh bien, tawakkul totalement à Allah. Le tawakkul entièrement à Allah. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. D'accord? Alors, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Arti Lumière du Cœur. Wa alaykoum salam, Arti Amel. Amin, Arti Nour Fatima. Amin, ya Rabbi, amin. Un raqi Zohri travaille avec des djinns parfois, il lui demande de faire un plat et d'égorger. Alors, hada c'est un raqi Zohri, les rouhani. D'accord? C'est ça, il faut faire la différence. Hada rouhani. D'accord? Ici, c'est ruqya nouraniya. Huma rouhaniyin eux-mêmes savent très bien qu'un nourani n'est supérieur que Allah, subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Hein. Les capacités, et tout dépend. Les nouraniya, on a différentes capacités, statuts, grades, etc. Kushi, kul wahed ashnou mektab ali Allah. D'accord? Il faut savoir que les rohani eux-mêmes le savent très bien. Et il y en a, et en grande majorité, je parle dans les pays arabes et tout ça, le disent. Ils disent très bien qu'un nourani a plus de capacité qu'un rohani. D'accord? Donc, un raqi zouri, li huwa rohani, faites attention, c'est tendance sorcier. Sihr. Surtout s'il vous dit de ramener des plats, de faire des plats, de préparer, etc., c'est pas bon. Ada sihr, c'est pas bon. Alors, il vous demande de faire un pacte. Donc, négatif, c'est pas bon. Nous ne travaillons pas avec des djinns. On ne travaille pas avec des entités négatives. Non, il n'y a pas de tout ça. Donc, éloignez-vous de tout ça, c'est pas bon. Donc, dégorger, etc., c'est un sacrifice. C'est pas bon. Attention, attention à khoti. Alors, les personnes qui ont fait, par ignorance, peut-être, je sais pas, malgré eux, hein, des sacrifices, etc., là, aujourd'hui, je suis en train de les traiter. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle, là, on parle justement à ce moment-là de tabi'a ruhani. Donc, tabi'a ruhani, alors bien entendu, ce poinçon-là, il n'est pas donné à tous les shuyukh, hein. Donc, al-shiraki ta'tabi idnillah, eh bien, à ce moment-là, la personne qui détient ce poinçon de tabi'a ruhani, Rabbi subhanahu wa ta'ala ataha al-hikma, la domination pour couper les pactes avec les mayamin, avec les djinns. Donc les personnes aujourd'hui qui pensent qu'ils ont des mayamin avec eux, qu'ils ont la reine Aïcha, ou la Hammou, ou la Hada, etc. Non, non. Ils ont Aïcha, ils ont Hada, mais c'est pas... Ce sont, comment dirais-je, ce sont des rois et des reines de tribus et terrestres et je dirais plus, voilà, le khdamin, en fait, des travailleurs, d'accord? Il faut savoir que parmi donc les 7 cercles de Mayamin, il y a différentes tribus de djinns. Et donc dans ces tribus de djinns, il y a différentes couleurs. Hein?
Vous avez des gens qui vont apprécier beaucoup, alors ils ont des rituels. Vous allez voir quelqu'un, il va vous dire non, vous mangez pas tel et tel aliment, ou là vous vous approchez pas de telle et telle couleur, ou alors tel et tel jour vous portez telle et telle couleur. Hein? Vous pouvez entendre parler de Mira, Malika, Aisha, etc., etc. Alors, regarde, ce sont des djinns et il faut se débarrasser de tout cela. D'accord? Donc, et en plus de cela, ces gens-là, voilà, qui vont chez ces sorciers pour demander, pour faire les sacrifices, etc. Alors, ils posent des sommes et des sommes énormes. Et si la personne, une fois que donc elle a pactisé et qu'elle ne renouvelle pas à chaque fois les sacrifices qui lui sont inspirés et qu'elle n'envoie pas l'argent, etc., sa vie devient un cauchemar. D'accord. Donc هاد الطابع اللي هو تيكون دوك الروحانيين des fois aussi تيكون par héritage. OK. Et pour enlever ça, eh bien ça se fait étape par étape. Tout dépend de ce qu'elle rêve la personne, tout dépend de ce qu'elle a, etc. Donc c'est un travail qui est extrêmement lourd et fort en énergie. Voilà, Khoti. Donc tous ceux qui vous disent voilà égorger c'est les délais de biha, allez dans ce wali, vous allez zor, Aisha, etc., etc., Sidi Ali bin Hamdouche, je ne sais quoi, Tharbeq et tout ça. Négatif, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Rashirk billah. Et nous billah. Calmez-vous, Akhouti. Parce qu'ensuite, vous allez en payer les conséquences. Donc, qu'Allah vous protège. Alors, attendez. Tu peux nous parler des grades des Nourani. Et ouais, à quoi ça va vous servir, ça va vous servir à Khouti? Dans les Nourani, il y a des sultanes, il y a des sultanas, il y a des guérisseurs, il y a des combattants, il y a des guerriers, il y a des guerrières, il y a des guérisseuses, combattantes, sultanas en même temps. Il y a pour celles aussi ou ceux qui réunissent, ils ont à la fois, subhanallah, عندهم خاتم سليماني ou la خاتم محمدي رباني. Donc il y a différentes choses. Hein? Ça, ce sont des capacités, des statuts, etc. Alhamdulillah. Voilà. Alors, est-ce que croire aux théories? Alors, c'est du shirk. Certains disent que oui, d'autres qui disent que ça existe. Pourrais-tu m'éclairer, bien sûr? Alors, théorie, c'est pas une religion, c'est pas une croyance à Ibadallah. Malheureusement, c'est pour cela que moi, dès le début, hein, quand j'ai commencé à ouvrir cette page, la TikTok, et parler un petit peu voilà, sur les réseaux, etc., le terme que j'utilise très souvent, c'est Insen Mubarak. D'accord? Le terme Zohri, il est surtout utilisé et connu, hein, même maintenant, voilà, même les Occidentaux l'utilisent, etc. Mais voilà, chez eux, c'est plus, voilà, les élus, Soulala, mais en vérité, c'est Insen Mubarak. Mais pour arriver à, on va rester encore 5 minutes après, je vous laisse à Khouti parce que j'ai des rendez-vous. Pour arriver au statut de Insen Mubarak, c'est un cheminement spirituel. Ok? Voilà, c'est un cheminement. Aujourd'hui, vous allez voir différentes vidéos, différentes descriptions, etc. Vous allez voir même un cas, par exemple, une situation où la personne voilà, va revendiquer vraiment le terme Zohri, etc. Cette personne-là, elle-même, elle souffre. Elle est en grande souffrance. Et elle prend son cas pour des généralités. Donc là, elle est en pleine construction de secte. D'accord? Là, elle est en train de faire sa secte, elle est en train de faire son gang, etc., etc. Il faut être prudent, hein, surtout sur les réseaux. Et l'insan, iqrab Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'insan, huwa insan mubarak. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, khlaqna déjà awalen, nous avons tous des dons. Alhamdulillah. Simplement, vous en avez qui sont plus développés que d'autres. Pourquoi et comment? Parce qu'ils ont eu ces dons-là par héritage. Ça veut dire qu'il y a eu des ancêtres qui ont eu des dons. Donc des dons, rabbanin, li huma ma'andallah. Et il y a aussi une autre partie aussi. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont hérité justement de ces dons-là, mais que leur famille, leurs ancêtres, malheureusement, la plupart, en grande majorité, ont pactisé avec des djinns. D'accord? Et des djinns qui sont terrestres. Les djinns, les homa, kitsma, rohanin. Donc, ça veut dire que la personne, là, à ce moment-là, pourquoi à chaque fois vous entendez les vidéos à chaque fois oui انت زوري انت زورية انت ما عندكش الزهر فين ما دخلتي فين ما هذا فين ما هذا. Donc vous voyez un peu l'énergie qui est pesante, qui est lourde, donc qui vont dans votre sens.
C'est quoi votre sens actuel, si vous n'êtes pas traité, vous n'êtes pas soigné? Vous êtes dans une énergie négative. Vous êtes dans une énergie de victimologie. Vous êtes dans une énergie basse. Tandis que non, il faut changer la donne. À savoir, alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbi khalaqni haka. Si vous vous trouvez dans un moment d'isolement, hein, une période, c'est-à-dire il y a un éveil spirituel, vous vous rendez compte de beaucoup plus de choses, vous avez cette hypersensibilité que vous l'aviez eue déjà depuis longtemps, mais qui s'accentue de plus en plus avec le temps, d'accord? Il faut pas oublier que vous avez les attaques justement du monde des ténèbres, etc. Donc c'est là où vous devez, Akhoti, vous traiter. Ok? Voilà. Cessez de remplir votre tête. Oui, Zouri, vous êtes faible, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ça. Et quand une personne raconte son cas, il ne faut pas prendre son cas pour des généralités. Faites attention, parce qu'au début, elle vous lance comme ça des vidéos comme ça, etc., etc. Mais ensuite, c'est souvent des sorcières hein, derrière. Sorciers et sorcières, hein. Faites attention. Hein. Vous savez, le poison d'un serpent, quand il pique le venin, il pique et il endort, il pique doucement, 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 jusqu'à que vous êtes accaparé. Hein. Les réseaux sociaux, la plupart du temps, malheureusement, eh bien, les gens, ils sont très rapidement envoûtés par le cas, donc surtout les gens, les home second, qui se trouvent seuls dans un moment de solitude, etc. Ils vont trouver une vidéo qui leur parle effectivement. Et cette vidéo, malheureusement, elle parle que de problèmes. Que de problèmes. Vous voyez un petit peu l'énergie pesante et il y a des phrases, voilà, ils vont vous corroborer des phrases un peu par là, en vous citant des termes, des sahaba, des noms, etc., pour corroborer tout ça, pour déguiser. Attention, akhoti, salat istikhara wa rabbi kbir. Allah yashafi jami' al-muslimin, Allah yahdi jami' al-muslimin. Tklu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Zouri, j'utilise le terme Insan Mubarak. J'utilise quelquefois le terme Zouri parce que vous, les gens, ça vous parle plus. Donc, les gens viennent et écoutent. Walakin, quand ils écoutent justement, Alhamdulillah, bi'idnillah, bilquwa d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bil'ilm d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, les gens ouvrent les yeux doucement, 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 doucement. Ok? Donc, pour ouvrir un peu plus les yeux sur votre cas ou autre, il y a la rediffusion hein, de mes lives sur ma chaîne YouTube. Vous regardez sur ma bio, ok, de mon profil TikTok. Il y a la chaîne YouTube, je me souviens jamais le nom exact. Je pense que c'est Nour Ruqya Nourania Arbenia. Voilà, c'est ça. Donc, vous regardez, vous visualisez. Si vous souhaitez me contacter, je ne prends pas d'appel à Khoti en dehors des séances. Vous pouvez m'écrire message privé TikTok ou alors par email. Ok, voilà Khoti. Dans tous les cas, je réponds aux questions. Et Allah shafi jami' ya Rab. Si on ne se rappelle pas de ses rêves, on ne rêve pas pour avoir des réponses à ces questions. Eh bien, faites le dhikr ya basir, ya basir, ya basir. Faites une introspection, beaucoup d'istighfar. Ça veut dire que la clairvoyance, mghbiya. Ça veut dire elle est cachée la clairvoyance. À cause de quoi? Il peut y avoir la cause aussi du sihr, les sorciers aussi, qui vous cachent justement cette clairvoyance pour voir dans vos rêves. Parce que les rêves, Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte des signes. Regardez, subhanallah, vraiment, vraiment pesez l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala au centre de votre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus près de nous que notre veine jugulaire, n'est-ce pas? Il est même dans nos rêves. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les choses dans les rêves. Donc soyez attentifs dans votre vie réelle, dans vos rêves, dans placez Allah subhanahu wa ta'ala au centre. Soyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce soit une obsession, mashallah. À l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, Allah, il y a quelque chose, Allah, ya hada, Allah, 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 Allah. Allahu akbar. والحمد لله على كل حال أخوتي الحمد لله ربي كبير الحمد لله وملك الحمد الحمد لله اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Shukran pour votre présence, Akhoti. Je ferai plus tard, Inch'Allah, des petites vidéos. Je pense elles seront plus postées sur YouTube, d'accord? Des petites vidéos courtes concernant le poinçon bleu.
D'accord? Le poinçon bleu sont concernés donc toutes les personnes pour les professionnels, ceux qui travaillent dans les cabinets, qui tiennent des cabinets énergétiques, donc toutes les personnes, les thérapeutes, les énergéticiens, les magnétiseurs, les masseurs, les guérisseurs, les guérisseuses et cetera, seront concernés par ce poinçon bleu. J'apporterai des informations, des explications. Le poinçon bleu, c'est une transmission de ilm, de sciences médicales et célestes. D'accord? Donc, c'est tout un ensemble, subhanallah. Donc, il y a bien sûr des formations, voilà, c'est de l'enseignement. Ça relève, voilà, tout ce qui est médical. Une personne, par exemple, subhanallah, qui souffre à cause d'un mal occulte, une sorcellerie, eh bien, malheureusement, cette personne a fait une chute et avec cette chute-là, eh bien, il y a eu une vertèbre cassée. Eh bien, subhanallah, bi'idnillah, avec le baraka, bien sûr. Eh bien, subhanallah, ma'adallah, la vertèbre de la personne se remet en place. أخوتي هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. C'est pour ça que c'est le poinçon bleu, machallah, c'est quelque chose, voilà. C'est un enseignement qui n'est pas destiné à tout le monde. كل واحد شنو مكتب عليه الله وربي كبير الحمد لله وملك الحمد. الله ينوركم أخوتي. qu'Allah سبحانه وتعالى embellisse votre vie. الله يعطيكم نور على نور. qu'Allah سبحانه وتعالى يبطل كل السحر. اللهم ارجع السحر السحارين. qu'Allah سبحانه وتعالى vous éloigne de vous toute énergie négative, toute personne négative. اللهم ارجع سحر السحارين. اللهم ارجع الحساد الحسادين. qu'Allah سبحانه وتعالى vous protège de tous mauvais œil. Protégez-vous يا عباد الله. Protégez-vous. سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي. Surat al-Ma'awudat, ce sont les sourates de protection. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala protection. Quand vous sortez de votre domicile, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah tawakkalt, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Les invocations, akhoti. Ne soyez pas, cessez d'être dans l'ostentation, l'ostentatoire, etc. Soyez vous-même et authentique. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde vos cœurs et vos âmes. Ok, akhoti. Voilà, Rabbi ma'akum et à très bientôt. Inch'Allah bi'idnillah. Si vous avez des informations, des questions à poser, eh bien, vous m'écrivez en privé. Je réponds doucement, doucement. J'ai beaucoup de messages, je réponds doucement, doucement, akhoti. Wa Rabbi ma'akum, wa shukran, Allah yinawwarkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.